1500 personnes et très peu dans des cabines. Pendant 75 ans, de 1848 à 1923, la marchandise la plus lucrative qui arrivait à New York, c'était les hommes. Les immigrants qui arrivaient du monde entier. Les immigrants arrivaient par millions. C'est l'immigration la plus vaste jamais recensée. Ils fuyaient la pauvreté, la guerre et la famine, cherchant l'espoir dans la terreur. Des familles entières vendaient tout pour un billet vers l'Amérique. Un billet pour New York. La plupart voyageaient misérablement en soute, comme de la marchandise, ou sur le pont, pour fuir les désagréments des soutes. Dans les années 1840, plus de 2 millions d'Irlandais arrivent à New York pour fuir la famine. 1 million d'Allemands suivent pour fuir les désordres sociaux. Dans les années 1890, 1 million de Suédois. Puis 3 millions d'Austro-Hongrois. 2 millions de Juifs fuient les oppressions en Russie. En 1913 seulement, 3% de la population italienne émigre aux États-Unis. Et dans le sillage de la Première Guerre mondiale, des millions de gens arrivent de l'Europe du Sud-Est. C'était ici, à Ellis Island, au centre de la baie de New York, qu'ils arrivaient tous. Quelquefois, plus de 3000 par jour. Dans les années fastes de l'immigration, de 1880 à 1924, 17 millions de personnes arrivèrent à New York pour refaire leur vie en Amérique. Plus de la moitié choisirent de rester à New York. De nos jours, le bâtiment principal est devenu un musée célébrant le fameux melting pot américain. Si vous étiez en troisième classe, sur le pont, comme ça se faisait avant la Première Guerre mondiale, vous étiez consigné à Ellis Island pour un examen légal et médical complet. Si l'inspecteur médical de l'administration s'apercevait que vous boitiez, que quelque chose n'allait pas physiquement, que vous toussiez, que vous grattiez la tête, que vous étiez lent, peut-être malade mental, il écrivait à la craie sur vos vêtements X, malade mental, L, boiteux, H, cœur, TB, tuberculose. On vous prenait à part et on vous enfermait dans des cages où des médecins du service public vous examinaient complètement. Si vous guérissiez, si vous étiez relâché, vous pouviez rentrer aux États-Unis. Si votre maladie s'avérait incurable, vous restiez isolé jusqu'à ce qu'un bateau reparte vers votre pays d'origine. Vous étiez médicalement indésirable sur le sol américain. You were then medically undesirable for admission to the United States. Now, if you had succeeded in Après avoir brillamment passé les examens médicaux, vous alliez au North Wall pour passer un examen administratif. Ils vous posaient 34 questions par l'intermédiaire de traducteurs. Nom, âge, profession, nationalité, où vous voulez aller, si vous avez de l'argent, combien, faites voir, voyagez-vous seul, êtes-vous polygame, anarchiste, êtes-vous jamais allé en prison? Si vous répondiez à ces 34 questions correctement, ils vous autorisaient à entrer aux États-Unis. Cependant, si vous faisiez une erreur, si vous répondiez à une question d'une façon qu'ils n'aimaient pas, on vous marquait SI, enquête spéciale, et vous étiez détenu au pavillon administratif. À peu près 80% des émigrants d'Ellis Island sortaient après 4 ou 5 heures. 20% restaient pour des raisons médicales ou légales. 18% arrivaient à résoudre soit leurs problèmes médicaux, soit leurs problèmes juridiques et étaient admis aux États-Unis. 2%, c'est-à-dire 250 000 personnes parmi tous les émigrants d'Ellis Island, furent renvoyés dans leur pays d'origine, vers l'Europe, les Caraïbes, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie, puisqu'on les avait trouvés inaptes à être admis aux États-Unis.